Et c'est au moment où on l'éteint que les gens vont comprendre qu'il faut se taire. Donc maintenant, mettez de la lumière. De l'écriture. Parce que l'écriture fait l'actualité de l'école. Avec l'ouverture, le 3 octobre prochain, d'une nouvelle formation que nous avons intitulée l'Atelier des écritures contemporaines. Nous venons, avec Aurore Boracek, Gilles Collard, Thomas Gunzik et Barbara Cuglietta, de sélectionner 13 étudiants parmi une bonne trentaine de candidats prêts à nous accompagner dans cette nouvelle aventure, aventure pédagogique, aventure artistique. C'est une aventure inédite en Fédération Wallonie-Bruxelles, inédite aussi, plus largement, dans une école d'art francophone, en Europe en tout cas. Inédite et pourtant naturelle à nos yeux, car nous sommes convaincus d'être au bon endroit quand il s'agit d'entendre l'écriture comme un travail de création à part entière, au même titre que tous les autres arts qui, eux, déjà, ont leurs écoles. Rien du tout. J'ai l'impression d'un cadeau empoisonné. Autant c'est facile de parler aux étudiants, autant c'est... Là on se dit, mais j'avais pas compris vraiment l'exercice et ça me terrorise. Et j'ai amené quand même, parce que ça a été vraiment le dialogue avec Caroline, c'était toujours faut pas que ça dure plus de, faut pas que ça dure plus de, faut pas que ça dure... Alors nous quand on est en jury d'admission des élèves, c'est celui qui a l'iPhone, c'est celui qui en profite le mieux. Chez vous aussi. Allez, paf, démarrez. Donc cette question, c'est vrai qu'un petit nouveau dans le clan qui est tout petit, c'est-à-dire qu'à Lacambre, avec tout ça représente, vous lanciez une formation d'écriture, quel bien ça va nous faire à nous aussi. C'est-à-dire le petit clan devient international et ça fait sacrément plaisir. Et après, vous voyez tout de suite le coup fourré, c'est ça, il faut vous expliquer à vous qui ne faites pas d'écriture pourquoi c'est légitime qu'eux ils viennent faire le clown un petit peu chez vous et tout ça. Et pour nous en France, c'est pas du tout gagné. C'est-à-dire on est 42 écoles d'art et on n'est que 3 titulaires à enseigner. Je digresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que écrire s'apprend? Pour nous, c'est un paradoxe, justement, depuis très très longtemps, si on lit Cézanne, Zola, etc., ce qui se passe dans l'écriture, évidemment, c'est pas différent de n'importe quel art. Dans l'instant du geste, dans le moment où on le fait, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, on sait seulement qu'on a construit notre disponibilité, qu'on s'est construit pour être traversé, et que dans l'action, dans ce qu'on met en place, dans cette notion d'expérience, va surgir comme ça de l'inouï, de l'inconnu, ou tout ce que vous voulez, et que le travail de formation ou d'éducation, il est apprendre à réceptionner cet objet, à être mis devant la tâche impossible d'essayer de le prendre distance et le considérer comme ça dans ce qu'il a, justement, de non interprétable dans son propre contexte. Et là, il n'y a rien de différent par rapport à l'enseignement du film ou de la peinture, etc., etc. Par contre, pour l'écriture, ce qui est ambigu, c'est la nature même du langage. C'est-à-dire que ce qui nous fonde dans la communauté en tant qu'exercice de parole, garde-toi allumé, toi, il marche même plus, il faudra me prévenir à moins 5 minutes. Hein. Je vais essayer quand même de structurer un peu. C'est-à-dire que cet exercice de la parole, il n'est pas dissociable de la littérature, alors que dans les autres disciplines, il y a un saut comme ça par une techné, un saut par un apprentissage, où malgré tout, je pense que Gilles il va avoir plein de trucs où on ne sera pas d'accord, mais en tant que philosophe, où là peut-être, justement, ce qui différencie l'écriture, c'est qu'on reste dans ce que Georges Bataille nommait cette part commune, quoi. La seule définition qu'on pourrait avoir côté Maurice Blanchot, c'est que la littérature, c'est le langage mis en réflexion. Ben, vous allez loin avec ça. Et en même temps, donc pour moi, comment on peut apprendre comme ça à se mobiliser, à se construire, à se rassembler pour quelque chose qui peut se faire. C'est toutes les grandes œuvres, la Chartreuse de Parme, dictée en marchant comme ça, en faisant des allers-retours, un secrétaire payé en 53 jours, le As You Lay Dying de William Faulkner, alors qu'il est complètement en panne dans l'écriture et qui
qu'il est embauché comme gardien de nuit d'une génératrice électrique avec monocylindre diesel, et puis qu'en 18 jours, il compose cette espèce de récit d'enterrement de la mer, transporté sur 15 km en charrette avec un incendie, une inondation, 3 morts, etc. etc. Et comment construire, d'accueillir ces espaces ramassés où il va produire ce qu'on n'a pas prévu qu'il se produirait. Et cette espèce de boule-là, pour moi, effectivement, on ne peut pas la décomposer. Pour moi, je me refuse à dire qu'on apprend du roman ou de la poésie ou tout ça. Je pense que tout le travail que j'ai à faire sur moi-même en permanence, et qui n'est pas facile, c'est d'essayer de construire sa capacité à accueillir ce qu'on ne reconnaît pas et à aider l'étudiant à définir sa singularité, c'est-à-dire à amener des kilotonnes d'énergie pour qu'il soit capable d'accepter que ce qui lui semble comme ça tout mince, tout petit, soit en fait constitutif de quelque chose qui peut devenir une œuvre. Le Bauhaus, c'est pas loin, hein. Je vais vous montrer autre chose. Ah, on parlait de typo tout à l'heure. Ça, c'est le portrait du premier directeur de l'école réalisé en caractère au plomb. C'est incroyable, hein, ces caractères-là. C'est pas fait pour faire des dessins.
Mais bon, pour tout ce qui est processing, Unity. Non, mais il va venir ici une fois, donc je vais prendre un café avec lui. Bah, très bien. On a vu un match là. On n'est pas juste fabriquer un livre. Non, 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 pas du tout. On est d'accord, alors c'est moi qui ai mal entendu. Non, c'est peut-être t'as eu des discussions. Non, ouais, on est d'accord. Donc ça peut. Moi, je voyais presque. Voilà, ils font leur récit, avec vous. On peut travailler sur cette base, ou sur une autre base, On peut pas à l'aise de gérer ça tout de suite maintenant, quoi. Mais du coup, j'aimerais bien bosser avec un réalisateur pour commencer, voir si je peux trouver quelqu'un à assister ou quoi que ce soit. Je vais voir. Oui, mais ça, tu vois, ce qui me fait chier, c'est que là, ma prof, elle vient de me... Ouais, alors que j'ai... Tu fais beaucoup de films ?